Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour les gens qui ont perdu leur job, c'est souvent difficile d'expliquer à leurs proches ou à des gens qu'ils aiment bien, finalement, la situation telle qu'elle s'est passée. C'est arrivé récemment à l'un de mes clients qui avait perdu son job 4 à 5 semaines auparavant. Il était en train de déjeuner avec un de ses amis et en sortant du restaurant, un peu pris dans ses pensées, il croise de façon tout à fait fortuite un de ses anciens patrons. Pas le précédent, mais un patron d'une société précédente dans laquelle il avait été. Ce patron et lui avaient d'excellents rapports et évidemment très surpris et heureux de se retrouver. Ce patron lui pose la question rituelle: Bonjour Michel, comment ça va? Et tout de suite après: Alors, tu es toujours chez XYZ, la société qu'il venait de quitter? Et là, Michel m'a dit: Écoute, j'aurais bien aimé te rencontrer avant parce que ça a été un moment difficile pour moi. Je ne savais pas comment expliquer finalement la situation. J'étais sorti dans des conditions épouvantables. J'avais eu une phase de conflit pendant plusieurs mois avant de sortir. Et puis l'organisation a été assez difficilement vécue pour ce qui me concerne. Et donc je ne savais pas trop comment aborder la question de ma séparation avec l'entreprise. Comment est-ce que je vais faire? Et là, je vais finalement répondre à cette question et vous donner 3 astuces à vraiment garder en tête lorsque cette situation se produit pour vous. La première, c'est de relativiser le passé. Oui, vous avez quitté votre job, maintenant que ça a été douloureux, que vous ayez des conflits avec votre ancien patron, finalement, ça n'apporte rien à la conversation que vous allez avoir avec les gens que vous aimez bien et qui veulent simplement savoir ce que vous devenez. Donc, qui n'est pas aujourd'hui confronté dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quelle entreprise, à des remaniements structurels, à des suppressions de postes, à des déplacements de fonctions ou des déplacements d'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Donc finalement, ce qui vous est arrivé à vous, même si c'était douloureux, sachez que ça arrive à plein de gens aujourd'hui. Donc ça n'étonne plus personne qu'une organisation fasse finalement des dégâts en termes d'organisation et que là, pour cette fois-ci, c'est vous qui avez été touché. Donc vous pouvez tout à fait aborder cela aussi avec recul pour ce qui concerne le passé. La deuxième astuce, c'est très rapidement d'aller rebondir là-dessus. Ne restez pas longtemps sur le passé, il n'y a pas grand-chose à raconter finalement par rapport à ça. Mais ce qui va soulager et mettre de l'apaisement dans finalement le dialogue avec votre interlocuteur, c'est de lui dire que, bon, mais au présent, là, eh bien, même si vous êtes en préavis, vous êtes déjà en train de travailler à l'élaboration de votre projet futur. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour lui, parce qu'il s'intéresse surtout à ce que vous êtes maintenant et ce que vous allez devenir. Le passé ne va pas apporter grand-chose dans votre relation. Et à propos d'avenir, si justement c'est, comme dans le cas de Michel, quelqu'un avec lequel vous entreteniez d'excellentes relations, pourquoi ne pas, troisième astuce, lui proposer de le rencontrer d'ici quelques semaines? Pour l'instant, vous êtes en train de travailler à votre projet, mais d'ici 4, 5, 6 semaines, vous serez prêt. Et donc, ce serait peut-être bien l'occasion de vous revoir et justement de lui proposer de vous aider dans le cadre de votre démarche. Ça donnerait la chose suivante. Eh bien, vois-tu, j'ai quitté mon job il y a 4 semaines, l'organisation précédente a été modifiée, j'ai perdu mon poste. En même temps, aujourd'hui, je suis déjà en train de travailler avec mon coach, avec un cabinet d'outplacement, à l'élaboration de mon futur. Et je suis très content en tout cas de ce choix-là. Je parie que d'ici quelques semaines, j'aurai des idées beaucoup plus claires par rapport à mon projet. Et d'ailleurs, ça m'intéresserait rudement de te rencontrer à ce moment-là pour justement en parler. Est-ce que tu serais d'accord pour me rencontrer d'ici 4, 5, 6 semaines et qu'on passe 30 minutes ensemble justement pour que je t'en parle? Parce que, comme je te connais bien, nous nous connaissons bien, je suis certain que tu pourras me donner des conseils utiles, en tout cas, et peut-être des idées qui me permettraient d'avancer par rapport à mon nouveau projet. Est-ce que tu serais d'accord avec cela? Il est vraiment, vraiment peu probable que la personne vous dise non. Et justement, vous lui donnez l'occasion de faire quelque chose de positif pour vous, de faire partie de votre chemin, et donc d'avoir transformé quelque chose qui était inconfortable au début en quelque chose de positif pour l'avenir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.